Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0. Il est en train de me confier des choses sur sa vie privée, l'invité, des petits... Des détails. Des détails. Mais qui en disent beaucoup. Voilà, une belle écharpe, je me dis, pas une belle écharpe, je me disais une très belle Une jolie cravate. Alors Encore un pot de vin. Non, pas du tout. Un cadeau... comment je pourrais dire amical, plein d'amour. Merci voilà. Jeanne, c'est ta cravate. Il fait un petit clin d'œil à une personne. Et voilà. On ne donnera pas le nom de famille, on ne va pas la mettre dans l'embarras, parce que c'est une cravate qui coûte très cher. Hein. Son mari n'est pas au courant. Bonjour Tony Gomez, merci d'être là. Merci de m'avoir invité surtout. Grand plaisir, je suis ravi que vous soyez là, parce que j'étais à une soirée, évidemment, j'étais au Manco. Bien sûr. Et puis vous étiez là, je me suis dit, bon, je suis obligé, j'étais en compagnie d'ailleurs de Marie et Jean-Paul qui vous embrassent. Tout à fait. Comme ça, c'est fait. Et on s'est dit, et si on faisait pas une émission ensemble pour parler de la vie des nuits parisiennes? C'est le milieu le plus impacté en ce moment. On a plein de choses à se dire. On commence tout de suite avec la première case. On l'ouvre ensemble. Allez, case numéro 1. Et on est parti sur Saint-Tropez, évidemment. On ne peut pas faire autrement. C'est quelque chose qui a beaucoup fait partie de votre vie, qui fait toujours beaucoup partie de votre vie. Mais vous êtes quand même plus à Paris, si je ne me trompe pas. Alors, ce qui est fou, c'est que... la boucle est bouclée. Je suis né professionnellement à Saint-Tropez. Je me sens tropézien vraiment au plus profond de moi-même. J'adore ce village, j'adore les villageois. Je suis né là-bas en 1976 avec Paul Tomaselli qui avait ouvert la Voile Rouge. Je suis allé travailler avec lui. Je pensais faire une saison, ça a changé ma vie. J'ai décidé de ne plus aller en fac, de ne plus rien faire, de monter des affaires de nuit à ce moment-là. Ça a été vraiment une révélation. Je suis rentré... dans le désordre, pas dans les ordres, mais dans le désordre. Et à partir de là, j'ai été à Saint-Tropez tous les ans. Bon, c'était des nuits insensées avec Eddie Barclay, avec à la Voile Rouge, au Stéréo, au Pigeonnier. C'était incroyable. Au Cave du Roi, avec Jacqueline Vessière, on a fait des fêtes pas possibles. Et j'ai vraiment adoré cette vie tropézienne. Je m'en suis éloigné à partir de 96. Pourquoi? Parce que il y avait des gens qui me manquaient. Et là, l'été dernier, grâce à Benjamin Patou, qui a ouvert grand patron aussi, le grand boss du groupe MoMA, qui est incroyable et qui m'emmène dans des aventures pas possibles. Et voilà, il me dit, on ouvre à Saint-Tropez, tu vas à Saint-Tropez. Ah, bah oui. Et vous êtes parti. Je ne sais pas lui dire non. Et donc, on est parti à Saint-Tropez, on a ouvert ce Manco à Saint-Tropez, qui a été... vraiment un petit bijou, une belle aventure. Très joli, hein, oui. C'est très confidentiel, il y a quelque chose de très confidentiel. Mais c'est ça qui est bien Saint-Tropez, je pense qu'il y a le côté m'as-tu vu, puis il y a aussi le côté village. Donc on a joué la carte village. L'enfance, ça s'est passé comment, Tony? Très bien. J'ai l'impression d'être avec mon psy. Non, j'ai pas de psy. Non, mais j'ai une enfance merveilleuse. Pourquoi? C'est j'ai une mère qui m'a eu à 16 ans, un père qui avait 20 ans, 21 ans. Des parents très jeunes? Des parents très jeunes, qui le sont toujours. Beaucoup plus jeune que moi, et donc des grands-parents exceptionnels, donc une vie de fête, de la famille qui avait des affaires à Paris, à Pigalle, donc un va-et-vient entre la ferme de mon grand-père et les néons du Pigalle des années 60. Vous étiez comment à l'école, vous, un peu turbulent? Alors non, j'étais leader. D'accord. Ah, leader, d'accord. C'est-à-dire que dès que la récréation sonnait, tout le monde court autour de moi en disant qu'est-ce qu'on fait, voilà. Ah ouais, j'ai toujours été un meneur. J'ai ouvert ma première boîte de nuit, j'avais 7 ans et demi. Comme je suis né au mois d'octobre, j'ai ouvert la boîte de nuit dans la cave d'une maison de mon grand-père. C'était tout à fait dans les esprits un peu troglodytes. Là, et je faisais déjà payer l'entrée très cher. C'était 5 francs, c'était hors de prix. Vous avez déjà le sens du commerce. J'avais de la fête surtout. Voilà. D'accord. On enchaîne avec une autre case, Tony Gomez, case numéro 2, ensemble dans l'Instant de Luxe 2.0 pour la santé. Oh. Vous allez bien? Oui. Vous êtes toujours en forme. Oui, et justement, alors là, j'en profite, lisez le livre du docteur Salman, Comment rester en forme. J'en ai fait la promo, pourquoi? Parce que je pense que si on a envie d'être en bonne santé, ça ne dépend que de nous. C'est vrai? Oui. Et là, je suis très sérieux. Mais déjà, quand on a décidé qu'on allait bien, on va tout de suite beaucoup mieux. Et quand on ne fait pas quand on n'est pas dans les excès, qu'on fait attention, qu'on s'entretient. L'alcool? Jamais. La drogue? Oh, quelle horreur. Vous n'êtes jamais tombé là-dedans? Ah non. Vous, le roi des nuits parisiennes? Alors, ne le dites pas. Les auditeurs, bouchez-vous les oreilles, je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Jamais? Non.
Mais par contre, on m'a offert des... Mais quand on vous les offre, vous faites On quoi? me les offre, mais je ne les jette jamais, parce que je ne supporte pas de faire la bouchonneuse de bar à hôtesse. Et là, donc, quelqu'un passe et je le regarde et je lui dis, attention, prépare-toi à rougir, tu vas boire dans mon verre, donc lire dans mes pensées, éclat de rire, on boit, j'abandonne le verre à la personne que j'ai abordée, et la fête continue, et voilà. À chaque fois, alors? J'ai jamais bu. Mais pourquoi vous avez jamais bu d'alcool? C'est... Papa, maman, vous buviez trop. Ah ouais, c'est ça? Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que je pense que j'ai... Alors là, je vais être très sérieux. Quand on travaille la nuit, on a une responsabilité. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour faire en sorte que les gens s'amusent, que les gens soient heureux, en toute sécurité. J'entends par là que faut savoir confisquer les clés de voiture ou du scooter pour dire non, là, tu rentres pas avec ta voiture. Tu rentres C'est pas. des choses que vous faites? Ah, mais je l'ai fait toute ma vie. Toute ma vie. Et je pense que j'ai sauvé des vies. D'accord, ok. Vraiment. Et il faut réagir en 2 secondes. Malheureusement, les gens sont là pour faire la fête. L'alcool fait partie de la fête. Il faut savoir dire stop aussi à la vente d'alcool. Dire non, ça c'est bon, ça va plus être drôle. Non, il faut savoir... je pense qu'on est là pour accompagner les gens. La santé, c'est aussi le Covid, évidemment. C'est très compliqué à gérer pour vous, au niveau de vos affaires, je suppose. Ah bah, je parlais parler de ma santé. Non. Écoutez, moi, j'ai une carte de fidélité. Je l'ai eu 2 fois. Je suis 2 fois vacciné. Vous êtes tranquille là-dessus. Là, c'était plutôt pour avoir votre avis sur... vous, ça vous a... Évidemment, ça a été un massacre à la tronçonneuse. Ça a été très compliqué. Ça a abîmé ça a abîmé la nuit, déjà. Je pense qu'on n'aura plus jamais la même nuit. Aujourd'hui, à Paris, la nuit, elle est... Elle est inexistante. Il n'y a plus de nuit. Il n'y a plus de nuit à Paris. Non, il n'y a plus de nuit. Mais comment vous avez fait dans les lieux dans lesquels vous étiez? On les a fermés comme tout le monde. D'accord. Que voulez-vous faire? Aujourd'hui, comment ça fonctionne, par exemple, le là, Banco? pour l'instant, tout est fermé. On va rouvrir prochainement les clubs. Mais là, pour l'instant, il n'y a que le restaurant qui est ouvert. Et vous, psychologiquement, c'est un truc que vous n'avez jamais vécu de votre vie? Ça, vous avez réussi à l'encaisser, ce truc-là? Alors, je veux dire franchement... Enfin, je veux dire, quand on a vécu comme vous là-dedans, enfin, ça me paraît... Pour moi, je me dis, mais comment il est toujours là? Vous voyez ce que je veux dire? Alors déjà, moi, j'ai tous les jours le même plaisir à aller dans les endroits. Je n'ai jamais eu un moment de fatigue, de rejet. Je suis content, je sais que je vais voir mes copains, je vais voir mes amis, je vais faire de connaissances, on rencontre des gens incroyables. Bah, regardez, la dernière fois, on a pris un verre avec des amis qui sont devenus maintenant des amis communs, que je ne connaissais pas. Mais le coup de foudre en amitié, ça existe. Et la nuit, c'est ça. La nuit, c'est un ascenseur social. On fait des rencontres insensées la nuit. Et là, je le dis à tous les jeunes, sortez dans les lieux bien, vous allez rencontrer des gens à qui vous ne pouvez pas parler. Dans la le vie jour. Privée, aussi. Le soir, vous fréquentez le PDG d'une grande banque qui va vous donner son numéro de portable alors que la journée, vous le croisez. Oui, c'est clair. Il ne vous donnera ça, même pas sa carte de visite. On enchaîne avec une autre case, Tony Gomez. Là, j'ai peur. Allez, case 4. Je crois qu'elle va vous plaire, celle-ci. C'est la case de l'amour. Ah! C'est la case 3. Joker. Joker. C'est vrai? Vous ne parlez pas d'amour? J'aime. Vie privée? Vie privée. Compliqué? Non. Ah non, alors d'une simplicité. Ah, mais pour moi, c'est impossible de vivre avec vous. Ah bah. Vous êtes trop dans la nuit, Enfin, je sais pas, moi, je suis votre copine ou votre copain, je me dis, mais il va se faire draguer tous les soirs, c'est impossible. Je vais vous dire une chose, Oui. je suis comme la lessive, il y a un 2 en 1. Il y a Tony Gomez, exubérant, insupportable. Et puis à la maison, il y a Tony. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Et... c'est vraiment pas le même. À ce point-là? Pendant un moment, j'ai eu des problèmes parce que Tony Gomez prenait beaucoup de place. Tony n'en avait plus du tout. Et là, non, j'ai une vie... Vous êtes en couple? Oui. Depuis combien de temps? 6 ans. 6 ans, d'accord. Et personne ne le sait. Ah bon? Non, c'est un aveu. Et vous le dites, par exemple, parce que ça doit vous arriver de vous faire draguer en soirée, forcément. Oui, je le dis, oui. Et vous le dites, oui? Ouais, non, vous trichez pas du tout là-dessus. D'accord, ok. Même sur les réseaux, là, je me suis mis sur TikTok qui cartonne, mais sans arrêt, il y a des propositions malhonnêtes ou payantes. Ouais. Et là, à chaque fois, je dis non, je suis marié et fidèle. Comment vous faites, Tony Gomez, pour savoir si quelqu'un vous fréquente par intérêt, parce que vous avez des lieux réputés où c'est compliqué de rentrer, ou alors si vous fréquente vraiment pour qui vous êtes? Est-ce que vous avez un truc depuis le temps que vous faites ça? Le meilleur truc, c'est pas se poser la question. Ouais. À midi, j'ai déjeuné avec quelqu'un d'important qui me disait ouais, mais je sais jamais si les gens sont avec moi
pour moi ou pour ce que je suis et ce que je représente. Il faut accepter les deux. Ouais. Et après, c'est à vous, faut se faire aimer. Et puis, on voit bien, nous, on se connaît, on se dit, vous, là, sur le plateau, je pense qu'on a une véritable amitié. On se raconte des choses, on est dans l'intimité. Et voilà, c'est ça, la nuit d'un seul coup. Mais quand on est dans les banalités... À quel moment vous passez le stade 2 ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'instinct. C'est l'instinct, d'accord. Parce que c'est vrai que quand on est avec vous en soirée, tout le monde vous accoste. Donc du coup, on se dit, mais il connaît tout le monde. Même dans votre portable, vous avez je ne sais pas combien de contacts. 25 000. 25 000, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est ça en plus, mais je crois que c'est vrai en plus. Ouais. Et je connais tout le monde et je réponds avec toujours... Jamais j'envoie balader quelqu'un. D'accord. C'est toujours... clean. Mais je prends ça... Vous savez, c'est Lynn Renaud que vous avez interviewé qui m'a ouvert les yeux il y a 25 ans. Une petite jeune fille vient vers elle, lui dit « Lynn, je vais vous embêter, je vais vous demander un autographe. » Et Lynn qui a dit avec sa voix « Ma chérie, ce qui m'embêterait, c'est qu'on m'en demande plus. Ouais. » Et c'est ça qui est merveilleux. Moi, chaque fois que les gens me parlent, viennent vers moi, je ne vois pas ça comme un dérangement, je vois ça comme un signe d'affection. On enchaîne avec une autre case. Allez, case suivante, case numéro 4. Je m'en suis bien sorti pour la Ouais, pas mal. Franchement... Ouais. Boule à facettes, évidemment, avec le quiproquo. Le quiproquo ? Oui. C'était une boîte de nuit, ça. Exactement. C'est à vous, ça ? Oui. Ça fait bien longtemps, maintenant. Oh là là. La première, c'était le tournage. Le tournage ? À Orléans. Orléans. Une ville que j'adore. Alors, je pense que toutes les villes dans lesquelles j'ai vécu... que ce soit Beaugency, Orléans, m'ont énormément apporté. Je trouve que cette région du Val-de-Loire m'a bercé dans l'amour de l'histoire, de l'ancien, donc des belles choses. Je trouve que c'est une région qui est très riche. J'adore Orléans, je trouve qu'elle est très belle. Je trouve que moi qui ai été élevé par un père émigré et qui a voulu qu'on s'intègre, je trouve que Orléans, avec cette Jeanne d'Arc, pour moi, c'était quelque chose d'important. Et j'adore cette région pour ça, parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Banana Café ? Banana Café, c'est bien après, parce qu'il y a eu le tournage à Orléans, le quiproquo. Là, je m'envole pour Paris en 83 et j'ouvre d'abord l'Amazonial. Et là, j'explique bien le nom, pourquoi c'était comme j'adorais le... Oh bah là, voilà. Le nom, c'est simple, c'est une contraction entre l'Amazonie et le mot Halles. Parce qu'à l'époque, on était très fiers d'être dans les Halles. On ne disait pas « j'habite à Paris », on dit « je vis dans les Halles ». Donc tous les noms, c'était Al Capone, c'était le Central, c'était l'Idéal, donc l'Amazonial. Donc à chaque fois, il y avait le mot Halles. Donc premier restaurant avec un slogan « voir ou être vu ». Donc, pour la première fois, un restaurant avec un physionomiste à l'entrée. C'est vous qui avez lancé ça, en fait. On était les premiers. Comme Régine avec ces soirées. Et là, la terrasse était vide. On ne travaillait pas avec des réservations. Les gens arrivaient, on installait, mais on ne prenait que les gens qui correspondaient. Monsieur Gérard Louvain. Alors Gérard, c'est une rencontre au Banana Café avec Daniel Moine. Son mari ? Oui, tout à fait. Alors moi, je les défends beaucoup, parce que j'ai passé des moments incroyables avec eux. Mais je dois beaucoup à... C'était 2000, ça, hein ? Vous allez ouvrir 99. La place de l'Étoile. À l'Étoile, voilà. Ouais. Donc, mais je vais faire un hommage aux hommes qui ont coté dans ma vie, qui ne sont pas des histoires d'amour, mais des histoires professionnelles qui sont encore plus fortes. Il y a eu Bertrand, qui était mon copain d'école avec qui j'ai tout monté. Il y a eu ensuite Gérard, avec qui on a fait l'Étoile et c'était incroyable. Bertrand, c'est le groupe Bertrand ? Non, Bertrand, c'était mon associé. Votre associé, pardon, excusez-moi. D'école. Okay. Donc, et après, j'ai eu Philippe Fassien, avec qui j'ai vécu les années Queen incroyables. Et après, il y a eu une parenthèse avec Dominique de Seigne qui m'avait donné pendant le Queen. Le Queen, alors ça... Les 20 ans du Queen. Il y a tellement de choses à faire, mais il faudrait une émission de 3 heures avec vous. Et donc, il y a eu le Fouquet's où Monsieur de Seigne m'avait nommé ambassadeur. Et ça a été le plus beau cadeau qu'on puisse me faire d'avoir... Voilà, avec Muriel Robin. Voilà, et puis, devant le Fouquet. Voilà, c'est raccord, vous êtes parfait, vous lisez dans mes pensées. Non, franchement, alors là, même moi, je suis impressionné en régie, là, franchement, chapeau. Ils sont et donc, et après, la rencontre avec Benjamin Patou, qui est... Alors, j'ai dit à son père, et je le dis devant les caméras, Benjamin Patou, c'était l'homme de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'il est l'homme idéal. Ouais. Et il est 50% artiste, 50% homme d'affaires. Ouais. Et il a cette ligne
de conduite qui est toujours entre les deux, ce qui fait que les endroits sont déments. Quand on voit ce qu'on avait fait avec le cabaret, c'était quand même insensé. Il sait mélanger les gens. Moi, j'ai un plaisir à travailler avec lui. Et comme je dis, je lui dis jamais non. Tout simplement. Ah mais... Alors, Benjamin Patou, pour que les gens puissent comprendre. Benjamin Patou est le président du groupe MoMA, un groupe qui se développe énormément. Qui alors, des endroits à Paris, comme par exemple par exemple, comme la Pérouse, le Bœuf sur le Toit, l'Arc et le Victoria, qui est anciennement l'Étoile. Voilà. Donc l'histoire reveut que je me retrouve... L'Arc est la boîte de nuit la plus réputée à Paris. Voilà, qui est un très très bel endroit. Ouais, vraiment une adresse incroyable. Devant l'Arc de Triomphe, hein, c'est assez impressionnant. C'est que j'avais avant, qui s'appelait l'Étoile. Impossible du coup de ne pas parler de Gérard Louvain. Vous me disiez tout de suite, et je saute sur l'occasion, vous les défendiez, c'est-à-dire que bec et ongle, vous défendiez cet homme? Oui, ce sont des gens exceptionnels, ils sont incroyables. C'est pas normal ce qui leur arrive? Ça ne me regarde pas. Ouais. Là, je vais rentrer dans le côté sérieux. Ouais. Je trouve qu'on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour condamner. Il y a des professionnels, ça les regarde. Je ne sais pas. Moi, j'ai rien à dire. Dans la mesure où j'ai rien à reprocher, donc j'ai rien vu. Donc je ne sais pas. En tout cas, c'est des gens qui sont intéressants. Pékin Express. Oh, alors là, j'ai adoré. Vous avez bien aimé? J'ai adoré, oui. J'ai adoré. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, je me suis dit, moi qui étais à fond dans ce monde de paillettes, etc., mais ça ne sert à rien. Ouais. La société a rendu indispensable tout ce qui servait à rien. C'est vrai. Non, vous avez raison. Et là, d'un seul coup, avec 1 euro en poche, mais je me suis amusé comme un fou. Comme un fou. Comme un fou. À un moment, j'avais carrément réquisitionné une voiture de police, plutôt un panier à salade. J'avais transformé ça en succursale du Queen. La musique a plein tube, mais on s'est amusé comme ça. Ça vous a plu? Ah, mais j'adorais. Pourquoi? Parce que j'adore les contacts humains. Et là, ce qui m'a plu, c'est que j'ai fait des rencontres incroyables, des gens merveilleux, qui sont prêts, des gens qui n'ont rien, mais qui te donnent tout. Donc, tu sais, quand tu n'as pas grand-chose et que tu donnes... que tu n'as pas grand-chose à manger et que tu donnes la moitié de ta gamelle, c'est un beau geste. C'est exceptionnel. Dernière question sur la nuit, et après on passera sur la dernière case, la pire, qui est celle de l'argent. Tony, qui vient en soirée en personnalité? Qui vous a impressionné? Les politiques, par exemple, ils sortent. Moi, j'ai de très bons contacts avec les politiques. Pourquoi? Parce que d'un seul coup... je pense que la nuit est une boule de cristal qui a un temps d'avance. D'accord. Donc je suis un peu comme une sentinelle qui alerte. D'accord. D'abord, j'ai un respect énorme pour les politiques. Pourquoi? Donc c'est ministre, président? Tout, j'ai connu tout le monde. Même président? Oui, bien sûr. Oui. Vous en avez qui viennent chez vous? Des présidents, oui, qui sont venus. Et en futur président ou en ex-président. D'accord. Et puis moi, je suis allé beaucoup à l'Élysée. Quand on va sur mes réseaux sociaux, il y a bien sûr, je suis dans la cour de l'Élysée. Je n'ai jamais fait de politique. Ça ne m'intéresse pas. Je n'aime que les gens. Je n'aime pas... J'aime une idée. Je n'aime pas un courant d'idées ou m'enfermer. Quand l'idée est bonne, qu'elle soit de rouge ou blanche, pour moi, c'est pareil. C'est une bonne idée. Et ce qui me plaît chez les politiques, c'est qu'ils font ce que je serais incapable de faire. Je serais incapable de faire de la politique. Dernière case, avec la case numéro 6, pardon, 5. Peut-être qu'on a la 5, j'avais oublié. Ah oui, 6. Voilà. La 5, c'est évidemment l'argent. On se dit forcément, Tony Gomez, il est millionnaire. Est-ce qu'on se trompe? Oui, je suis milliardaire. On gagne bien sa vie dans la nuit aujourd'hui? Non. Alors, je veux Quand on est responsable dans le droit comme le Manco, par exemple. La nuit, malheureusement, déjà... Alors, tous ceux qui travaillent la nuit, écoutez-moi bien et faites attention. La nuit, on est souvent pris dans un tourbillon et les années passent 10 fois plus vite. Et faites attention, on se réveille, vous avez 60 ans, vous avez 65 ans et vous n'avez rien vu. Et vous pensez que vous avez encore 50 ans devant vous. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc, je pense, et là, je m'adresse à tous les jeunes. Avant, tout durait toute la vie. On avait un travail, tout allait bien, on rentrait dans la vie active à poil, on en sortait avec une petite maison. Maintenant, les choses sont beaucoup plus compliquées. L'ascenseur social est complètement grippé. Malheureusement, on est souvent condamné à rester au même niveau. Donc, il faut se bagarrer, il faut être prévoyant, il faut être économe, il faut savoir
mettre de côté ou investir. Voilà. La nuit, c'est dangereux. Chose que vous avez faite, vous avez su investir? Alors, pour moi, l'argent, c'est tout ce qui ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais parlé d'argent avec un client. J'entends par là, je n'ai jamais eu de contact, jamais un client m'a payé des bouteilles, un dîner, etc. Je refuse. Je veux que les rapports soient francs et honnêtes. Et quand on me demande le prix d'une bouteille, je ne dis jamais ça vaut tant, ça vaut 550 €. Je vais dire, oh, ça doit valoir dans les 550 €. J'aime bien un peu avoir un détachement avec l'argent. Totalement, ouais. Et entre nous, vous savez, cette société qui fait croire que si on n'a pas... j'ai rien contre les griffes, mais moi, que j'adorais les années fin 70, 80. Pourquoi? Parce on voulait être unique. On se précipitait chez les fripiers, on achetait des trucs, on avait les copines qui transformaient, on avait des looks insensés. Moi, je voudrais qu'on retrouve les archives du Palace, où là, je pense que j'ai fait un défilé incroyable. Mais même quand j'étais à l'Amazonia, au Banana, j'ai eu des tenues pas possibles. Et c'est ça qui était bien. Dernière case avec Tony Gomez, un petit coup d'actualité évidemment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors qu'est-ce que vous faites, cher Tony? Racontez-nous. Donc il y a le Manco à Saint-Tropez. Il y a le Manco à Saint-Tropez, il y a le Manco à Paris. Le Manco à Paris, donc c'est les deux mêmes enseignes. C'est une spécialité péruvienne. Donc c'est ce que je dis toujours quand je veux résumer l'histoire de Manco. Un restaurant très parisien avec une cuisine très péruvienne. D'accord. Et je pense que c'est le grand écart des deux qui fait que quand je dis qu'un endroit est parisien, c'est pas par mépris par rapport au reste de la France, bien au contraire. Mais l'avantage de Paris, c'est beaucoup plus facile dans la mesure où tous les soirs, on a ce noyau d'habitués, on a toujours les mêmes, mais viennent se greffer les étrangers, mais viennent se greffer les provinciaux, ce qui fait que le cocktail est différent tous les soirs. Et c'est ça qui fait la magie de Paris. Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer chez vous? Qu'est-ce qui regarde le physio? Déjà, ce qu'il faut, c'est aller sur les réseaux sociaux, m'appeler. Il y a votre portable, d'ailleurs? J'ai mon portable, j'assume, 06 01 05 06 07. J'ai aucun problème pour donner mon numéro de téléphone. C'est votre portable en direct, hein? En direct, oui, bien sûr. Ouais. Je le donne. Pourquoi? Parce que je préfère que les gens m'appellent, m'expliquent s'ils ne sont pas contents, s'il y a un problème. La seule chose que je demande, c'est... Moi, j'aime c'est le mythe de la chenille qui devient papillon de nuit. Peu importe ce qu'on est la journée. Dès qu'on sort le soir, on se métamorphose. Et pour rentrer dans les lieux, métamorphosez-vous. Si vous arrivez avec la tenue, le bleu de travail, là, par exemple, là, je considère que je suis en bleu de travail de la journée. Le soir, je n'ai jamais mis un costume que j'ai porté la journée. D'accord. Je change tous les soirs. Jamais on me verra avec les mêmes cravates, etc. Je mets un point d'honneur à cette métamorphose. Il met ses habits de lumière, voilà. Tout simplement. Merci Tony d'être venu. Ça me fait trop plaisir et à très bientôt dans mes lieux. Moi aussi, ça me fait très plaisir et sachez que j'ai reçu récemment Muriel Robin qui vous embrasse. Voilà. Je l'adore, mais Muriel, c'est... Qui fait partie de vos amis. Mais c'est plus que ça, Muriel, c'est ma famille. Et un jour, je le raconterai dans mes mémoires, c'est quand même fou. Elle m'a sauvé la vie en 98, en me téléphonant. Tout simplement. Tout simplement, parce que d'un seul coup, je ne suis pas rentré chez moi et ça m'a sauvé la vie. Incroyable. On ça sera une autre émission. Une autre émission, évidemment, avec Tony Gomez, roi de la nuit. N'hésitez pas à aller, évidemment, faire un petit tour au Manco. J'y vais, moi aussi, souvent. C'est très, très joli. Notamment c'est 15 avenue Montaigne, je le précise. 15 avenue Montaigne. Et alors, la cuisine est incroyable parce qu'ils font tout devant vous. Enfin, bon, voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment un lieu sympathique. Merci, Tony, d'être venu ici. En habit de travail, en bleu de travail. Nous, on se retrouve dès demain avec un nouvel Instant Luxe 2.0. Moi aussi, quand je mets mon nœud papillon, je me dis, je vais au travail. Mais oui, bien sûr. Merci de nous avoir suivis et à demain, évidemment, avec Pure People.